Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Oui, moi aussi. Nous, on vous a fait faux bon au mois de novembre parce que Georges et moi, on a fait un beau voyage en amoureux de 3 semaines en Espagne. Oui. Puis c'est un peu de cette expérience-là qu'on veut vous partager aujourd'hui. La première chose qui nous a vraiment, vraiment interpellés, c'est qu'on a visité beaucoup de très, très belles cathédrales. Mais on n'a pas juste visité. Ce qu'on a vécu là-bas, c'est en étant assis là, dans ces lieux extraordinaires, là, de l'histoire, de beauté, des orgues, c'était fabuleux. Ça a été, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché, là, ça a été que j'ai réalisé la foi de tous ces gens-là à travers les siècles. Pas juste, c'est beau, c'est historique, c'est magnifique. Ce que j'ai vécu, c'est ma foi, là, elle part pas de ma naissance, de mes ancêtres, ça part de tellement, tellement de siècles passés. Et ça s'est transmis jusqu'à nous. On peut vivre la même expérience si on va dans différentes cathédrales ici au Québec. Quand on est assis dans une cathédrale qui a pris plus de 200 ans à construire, imagines-tu l'effort humain et l'amour de Dieu que ça prend pour réaliser ça? Alors, ça prend une ampleur là, qui, moi, m'a vraiment impressionné. Là. Ça nous a vraiment beaucoup touché, cette expérience. Oui. Et touché et émerveillé aussi. Oui. Il y en a une en particulier qui nous a touché particulièrement, c'est à Cordoue. À Cordoue, la ville, toute l'Andalousie a été occupée par les musulmans pendant plus de 700 ans. Et quand ça a été reconquis par les catholiques en arrivant, ils ont vu qu'il y avait une grande mosquée, mais une grande, quelque chose de spectaculaire, un monument important. Mais les catholiques voulaient avoir une cathédrale. Et ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas démoli la mosquée. Au contraire, ils ont reconstruit, mais par-dessus, au centre. Alors, ils ont gardé l'essentiel de la mosquée, puis au centre, ils ont construit une cathédrale. Et moi, ce que je trouvais beau, c'est que plutôt que d'effacer un pour privilégier l'autre, ça s'est ajouté les deux. Il y avait la splendeur du monde musulman et par-dessus la cathédrale catholique. Puis moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir en disant, dans le fond, les religions, plutôt que se pointer du doigt mutuellement, pourquoi on ne pourrait pas se dire que ça ajoute? Hein? Moi, j'ai ma foi, quand on rencontre quelqu'un qui est d'une autre religion, que nos deux foi s'ajoutent ensemble pour faire encore plus d'unité et d'amour. Ne pas détruire ce qui est là. Oui, exactement. Construire. Et ça aussi, c'est une expérience spirituelle plus que rien que des visites touristiques. Puis on s'en parlait, je pense, là-bas pendant qu'on visitait, et même au retour. Comment ça nous a marqué comme expérience et de la bonne manière. Puis ce qui était beau aussi, c'est que comme on était en novembre, on arrivait à la fin novembre, ben là, il y avait les décorations de Noël. Puis les décorations de Noël, ça nous a beaucoup impressionnés aussi. Ah oui. Partout, dès le début décembre, dès le début novembre, ils commencent à mettre les décorations. Mais chaque magasin, chaque lieu où il y a des crèches partout dans les vitrines. Oui. Des magasins qui vendent, des magasins religieux qui vendent des statues de tous les saints. C'est très, très affiché. Puis les décorations de Noël qu'on voit dans les rues, on voit les personnages de la Nativité. On voit Marie, on voit Joseph, on voit Jésus. Puis c'est souriant, c'est joyeux. Alors moi, ça nous a vraiment impressionné aussi de voir comment il était fier de célébrer cette fête-là de la Nativité, parce que l'essence même de Noël, c'est la naissance de Jésus. Et c'est partout. Alors nous, on est revenus vraiment dans l'esprit de Noël, là, avec tout ce qu'on a pu vivre là-bas. Et ça aussi, ça nous a fait réfléchir sur... On vient au Québec. Au Québec, il y a des lois pour la laïcité, dans les lieux publics, rien ne doit être affiché. C'est un choix de société. C'est un choix de société. Fait que bon, on ne peut pas aller contre ça. C'est comme ça. Mais dans nos maisons, on peut-tu gâter et s'afficher avec notre foi? Parce que des fois, ça déteint le fait qu'il y a de la laïcité partout. Ben, c'est rendu des fois que chez nous, ben, on en met un peu moins. Ou je vais avoir de la visite, puis c'est des gens qui croient pas. Fait que je vais me tasser un petit peu. Non. Chez nous, hein, on assume, on affiche
notre foi et notre joie de croire en Dieu. Oui. Alors, tu sais, comme nous, moi, j'ai toujours un petit centre de table, une crèche. On s'empêche pas d'être ce qu'on est. On s'affiche. Et avec plus qu'avec conviction, avec joie, avec... On s'affiche parce que c'est notre identité. C'est ça. On ne veut pas taire notre identité. On fait pas du prêche, on prêche pas... mais on s'affiche comme on est, comme on le vit, comme on le ressent. Fait que n'hésitons pas, là, chez nous, à s'afficher tel qu'on est. On parlait en fin de semaine à des gens qui ont eux autres, une belle crèche dehors. Ben, pourquoi pas la mettre? C'est notre terrain privé, on a le droit, on a le choix. Nous, on n'a pas de crèche à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a notre petit... notre façon de vivre, on a notre crèche, on a un arbre de Noël, ne nous gênons pas. Puis faisons la même chose pour les autres religions aussi. Ayons cet esprit d'ouverture qui ajoute à la vie, qui ajoute à notre foi aussi, qui vient consolider notre foi, qui vient, quand on dit vivre l'unité, ben c'est un peu ça. Fait que soyons fiers ensemble, c'est un peu notre message aujourd'hui. Soyons fiers ensemble d'avoir Dieu dans notre vie, puis d'avoir bientôt la nativité. Là. Oui. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.